RMC 6h-9h, la matinale week-end. Mathieu Rouault. Il est 8h14. Yann Brossa, bonjour. Bonjour. Directeur de campagne du candidat communiste Fabien Roussel. Merci d'être avec nous, Yann Brossa. Ça va? Pas trop mal aux cheveux ce matin? En pleine forme. En pleine forme. Alors, il y a le changement d'heure, évidemment, mais j'ai cru comprendre que vous enchaîniez les apéros, les apéroussels dans cette dernière ligne droite. C'est quoi le but exactement? Le but, c'est d'aller au contact des Français, notamment de ceux qui veulent s'abstenir, et de leur présenter les propositions de Fabien Roussel de manière un peu conviviale. Donc nous avons décidé de lancer des apéros, que nous avons appelés des apéroussels. On n'est pas obligé de boire de l'alcool, on n'est pas non plus obligé de manger de la viande, mais en tout cas, ce sont des moments sympathiques, et ça fait du bien de faire de la politique un peu comme ça. Vous savez, nous, notre slogan, c'est la France des jours heureux. On n'est pas obligé d'attendre le premier tour, voire même le deuxième, pour commencer à être un peu heureux et un peu conviviaux pour faire de la politique. Et surtout, vous le disiez, mobiliser, l'abstention guette. Sondage Elab, notre dernière enquête, 58% des Français seulement certains d'aller voter au premier tour, Yann Brossa. Oui, c'est énorme. Il y a effectivement beaucoup d'hésitation. Ça se comprend parce que cette campagne, elle a un peu de mal à démarrer. Il y a une actualité très forte avec l'Ukraine. C'est juste le contexte, franchement, ou c'est les candidats aussi qui n'impriment pas, qui n'arrivent pas à passionner les Français? En tout cas, avec le mal que se donne Fabien Roussel et qu'on se donne, j'espère quand même qu'on arrive à motiver un peu de monde. En tout cas, on fait tout pour. Et moi, je pense quand même qu'il faut bien avoir en tête que cette campagne, elle nous engage pour 5 ans et qu'il y a beaucoup de choses qui sont en jeu, notamment les questions du pouvoir d'achat. Elles étaient très présentes avant la guerre en Ukraine, elles sont encore plus présentes aujourd'hui. Et donc, il y a des questions simples qui se posent. Est-ce qu'on augmente le SMIC au 1er juin ou pas? Est-ce qu'on augmente les salaires ou pas? Est-ce qu'on bloque les factures d'énergie, les factures de carburant ou pas? Nous faisons des propositions avec Fabien Roussel, mais c'est là que ça se décide. Yann Brossa, accueillons un électeur, un auditeur d'RMC surtout. Bonjour Yves. Oui, bonjour Mathieu, bonjour à votre intervenant. Yann Brossa, le directeur de campagne du candidat communiste Fabien Roussel. Yves, Okay. Vous faites partie de ces Français qui ne sont pas du tout passionnés par cette campagne? Ah non, au contraire. Contraire. Bon alors, qu'avez-vous envie de dire à Yann Brossa? J'ai envie de dire que d'abord, moi je suis très impliqué parce que je vais participer au bureau de vote aux 2 tours des élections. Vous serez assesseur? Voilà, je serai assesseur, absolument. Je voulais parler de vote utile, mais de vote inutile. En fait, ce que je dis, pourquoi les gens ne sont pas intéressés? Parce qu'il y a trop de candidats. Ouais. Ça sème un peu une forme de dispersion, de confusion. Peut-être qu'il faudrait changer le processus. Il y a trop de propositions qui n'invitent pas forcément aux gens à s'intéresser à la politique. Ne pas s'y intéresser et peut-être du mal aussi à s'y retrouver entre les différents programmes. C'est vrai qu'on a une méthode différente maintenant. On ne s'intéresse pas forcément à lire ce petit programme, les propagandes qui vont arriver dans nos boîtes aux lettres. Yann Brossa, à gauche, 6 candidats. Pourquoi vous, par exemple, vous ne vous êtes pas rallié, comme le Parti communiste l'avait fait précédemment, à Jean-Luc Mélenchon? Vous savez, moi, je ne pense pas du tout qu'il y ait trop de candidats. Je ne pense pas que notre pays souffre du fait qu'il y ait trop d'idées. Je pense que, d'ailleurs, il n'y a pas de vote utile et de vote inutile. Le vote utile à gauche, c'est pas Jean-Luc Mélenchon? Il n'y a pas de vote utile et de vote inutile parce que ça voudrait dire qu'il y a des idées utiles et des idées inutiles. Ça voudrait dire qu'il y a des citoyens utiles et des citoyens inutiles. En République, il n'y a pas de citoyens inutiles. Il y a des citoyens qui sont libres et égaux en droit. Mais c'est exactement ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Oui, ils ont le droit de penser ce qu'ils pensent. Et non, par ailleurs, les convictions que nous portons dans cette campagne, ce sont des convictions qui sont singulières. Ce que nous disons, par exemple, sur la question du nucléaire. Vous voyez bien à quel point aujourd'hui, les factures d'énergie explosent. Et si demain, comme le propose un certain nombre de candidats de gauche, on renonce au nucléaire, on fera encore plus exploser les factures d'énergie. Et par ailleurs, on se mettra dans la main des Russes parce qu'on perdra notre souveraineté énergétique. Ça veut dire Fabien que Roussel, c'est le seul candidat de gauche qui défend le nucléaire et il a bien raison. Il y a des différences, c'est vrai, sur le nucléaire, sur la chasse aussi, par exemple. Ça peut paraître plus anecdotique, mais des différences avec Jean-Luc Mélenchon, ça veut dire que s'il accède au second tour, vous n'appelez pas à voter pour lui? Moi, vous savez, je voterai pour n'importe quel candidat de gauche au second tour. Mais j'en ai ras-le-bol parce que c'est ça aussi qui sème l'abstention.
qu'on parle du second tour avant de parler, qu'on parle du second tour avant de parler du premier tour. D'abord, il y a un premier tour. Et au premier tour, on a le droit d'exprimer ce qu'on a dans le cœur, ce qu'on a dans la tête. Et si vous voulez voter sincère, si vous voulez voter pour un candidat qui porte des convictions fortes sur le travail, sur le droit à la sécurité pour tous, sur beaucoup de questions qui sont des questions de vie quotidienne, c'est Fabien Roussel qui vous permet de le faire. Est-ce que Fabien Roussel, si jamais il est élu, Yann Brossa obligera les entreprises françaises à quitter définitivement et entièrement la Russie? Moi, je pense que c'est démagogique de poser la question en ces termes. Parce que vous savez, les mêmes qui disent ça ne les dérange pas qu'on vende des armes à l'Arabie Saoudite qui massacre des mômes au Yémen. Donc évidemment, on peut multiplier les slogans, on peut dire les choses de cette manière-là. Mais si au final, tout ça se traduit par le fait que les factures explosent encore plus en France, on ne règle pas le problème. Donc bien sûr, il faut des pressions diplomatiques, économiques sur Poutine, mais dire on va disparaître du jour au lendemain de la Russie, ça ne sert à rien. Mais ce qui veut dire tout simplement qu'on va mettre des milliers de Russes au chômage. Et quelle sera la conséquence de ça? C'est ce que dit d'ailleurs le patron d'Auchan ce matin dans la presse. D'un point de vue humain, il est inimaginable pour nous de quitter la Russie. Parce qu'il faut protéger le pouvoir d'achat des Russes, parce qu'il faut protéger nos salariés là-bas. Vous comprenez cet argument, Yann Brossa? Mais oui, je comprends cet argument. Parce que qui est irrecevable pour Anne Hidalgo. Oui, mais la réalité, c'est que lorsqu'on punit un peuple, en l'occurrence le peuple russe, on solidarisera ce peuple avec le dictateur Poutine. Donc on n'aura rien gagné. Rien gagné. Les sanctions qui pèsent sur les plus modestes en Russie, elles vont finir par rendre Poutine encore un peu plus populaire dans son peuple. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Je pense que ce que nous voulons, c'est exactement l'inverse. C'est isoler Poutine. Parce qu'une partie de la solution, c'est le peuple russe. Et c'est de faire en sorte que le peuple russe se lève contre le dictateur Poutine. Donc tout ce qui contribue à faire l'inverse n'est pas bon. Une autre entreprise pointée du doigt, Total, Patrick Pouyanné, on a appris que sa rémunération avait progressé de plus de 50% en 2021. C'est sur l'année dernière, avant l'éclatement de la guerre. 5,9 millions d'euros. Il aurait dû y renoncer? Bien sûr qu'il aurait dû y renoncer, de même que Total devrait renoncer à verser, comme c'est prévu, 7 milliards d'euros à ses actionnaires. Enfin, vous vous en rendez compte? Est-ce qu'au-delà d'un certain seuil, dans les entreprises, dans les salaires, vous prenez tout, comme Jean-Luc Mélenchon par exemple? En tout cas, il faut une autre répartition des richesses. Et je vais faire une proposition très concrète. Ces 7 milliards d'euros que Total veut verser en 2022 à ses actionnaires, en réalité, il ne devrait pas y avoir 1 euro en 2022 de verser à ses actionnaires. Donc nous faisons une proposition simple avec Fabien Roussel. En 2022, Total ne doit verser aucun euro à ses actionnaires et ces 7 milliards d'euros, ils doivent les rendre aux automobilistes français qui sont aujourd'hui étranglés par le prix des carburants. Une toute dernière petite question, parce que ça vous concerne vous, Yann Brossa, élu à Paris, mais ça m'intéresserait de connaître la solution de Fabien Roussel, élu président de la République. Le collectif Anti-Crack 93 a manifesté hier. Les commerçants, les habitants n'en peuvent plus. Les toxicomanes ont été déplacés de la porte de la Chapelle à la porte de la Villette. L'État se moque de nous, c'est ce que les habitants disent là-bas. Quelle est la solution une fois Fabien Roussel élu? La multiplication de structures de soins. On a affaire à des gens qui aujourd'hui manquent de soins. Et la seule solution, c'est de les soigner et de leur permettre de sortir de leurs addictions. Sinon, on va continuer comme on l'a depuis des années maintenant, avec des personnes qui souffrent et qui font souffrir leur voisinage. Donc si on veut sortir de ça, on a besoin d'avoir des moyens pour créer des structures de soins. Yann Brossa, directeur de campagne du candidat communiste Fabien Roussel. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur RMC.